Guitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. L'exil. L'exil est un douloureux arrachement. Mais l'exil n'est pas seulement se retrouver loin de chez soi, loin de sa terre natale, loin des siens. L'exil, c'est aussi ne plus se sentir parmi les siens, sans même les avoir quittés. C'est ne plus les reconnaître comme ils ont toujours été. C'est les sentir étrangers et se sentir soi-même en terre étrangère. L'exil, c'est de ne plus retrouver cette douceur de vivre dans laquelle nous avons baigné. Le bienveillant voisinage où l'on a été doucement pétri, quand tout le monde se sentait si proche de tout le monde, quand flottait entre nous tous comme une mélodie connue de tous, et que fredonnait notre âme collective. Dans ce pays où l'émouvant adhan était porté par la voix humaine. L'exil, le véritable exil, celui dont on ne revient jamais, est celui de la déconvenue, quand on se réveille au milieu d'inconnus, voire d'individus hostiles, acrimonieux, tonitruants, froids et distants. Ceux-là qui hier seulement peuplaient notre quotidien, qui par leur attitude, leur attachement à leur nid natal, et partout leur être étaient des passeurs de mémoire, des gardiens vigilants d'une façon d'être et de vivre. J'ai connu il y a quelques années un homme, Mohamed, Rabbi Rahmou, aujourd'hui disparu, qui avait passé 3 décennies loin de son pays natal et qui a pu enfin, un jour, après une si longue séparation, rentrer chez lui dans sa ville natale en Algérie. Je l'avais rencontré quelques jours après son retour à Paris et j'étais curieux d'entendre ce qu'il allait me dire, comment il avait retrouvé notre pays, ce qu'il y avait fait, comment il y avait été reçu et d'une manière générale, ce qu'étaient ses impressions. J'étais très curieux de les découvrir enfin. J'ai été surpris de prime abord par sa mine. C'était comme s'il avait subitement vieilli, comme si les ressorts qui le portaient s'étaient tous détendus, comme s'il avait trempé dans un bain de tristesse. Lui, l'homme que j'avais toujours connu très alerte, empli à ras-bord d'un enthousiasme à l'épreuve de toutes les épreuves. Il avait un pli amer au coin des lèvres que je ne lui avais jamais connu auparavant. J'en ai ressenti comme une angoisse, parce que je devinais déjà un peu sa déception, ce qu'il allait me dire. Mais je n'en aurais jamais imaginé toute l'ampleur, toute la tristesse. Je n'ai pas eu besoin de lui poser la moindre question. C'était comme s'il m'attendait, comme s'il attendait l'occasion de se dévoiler, de se vider. Ma présence avec lui dans ce café a été comme une porte qu'on ouvre, un déferlement de douleur qu'il ne parvenait plus à contenir visiblement. Voici, dites par lui, quelques-unes des larmes amères qui me sont restées du flot de bile qu'il avait déversé ce jour-là dans ce café parisien.
Il avait commencé par une exhortation à mon endroit. Ne rentre jamais au pays, a-t-il dit, parce que tu vas l'assassiner dans ce qu'il est resté dans ta mémoire. Tant que tu n'y retournes pas, tu conserveras de lui, comme j'avais conservé de lui moi-même, l'image que tu en as gardée, telle que tu l'as connue. Et mieux encore, plus tu seras remué par la nostalgie, et plus tu le sublimeras. Il restera éternellement vivant dans ton cœur, tel que tu l'as connu, peuplé des mêmes êtres chers que tu y as côtoyés, où flottent les mêmes odeurs du passé, où le ciel est toujours bleu et la lumière éternellement blonde, où les fragrances de jasmin embaument toujours les chaudes nuits de nos vieux quartiers, où les petits matins frais sentent le café et les beignets chauds, où la foule est peuplée de visages aimés, connus, qui t'ont souri, qui t'ont exprimé de la bienveillance et de l'amitié. Et dans ta mémoire scellée, continueront à déambuler à jamais ces hommes et ces femmes debout, pétris de noblesse, qui, faute de pouvoir lutter contre le despote, ne l'en condamnaient pas moins, ne s'en éloignaient pas moins, refusant de se coucher à ses pieds, de se nourrir de ses miettes, de lui bêler leur soumission. Ces temps n'existent plus. Au jour même de ton retour, si jamais tu y retournes, au moment même où tu y mettras les pieds, ta mémoire sera instantanément dévastée, vidée de tout ce que tu y as si tendrement couvé. Au moment même où tu y mettras les pieds, tu comprendras que ton pays, que notre pays, celui que tu as connu, que tu as chéri, n'est plus. Et tu ressentiras cette tragique absence comme si c'était toi qui l'avais tué, ton pays, de tes propres mains. Tu seras envahi par un sentiment de désolation. Tu savais déjà que de très nombreux parmi les tiens n'étaient plus de ce monde. Mais quand tu seras dans ce pays où tu les as connus et aimés, tu mesureras alors tout le vide qu'ils y ont laissé, tout le désert de l'âme. Tu seras seul au milieu des décombres, au milieu d'une foule étrange que tu ne reconnaîtras plus, où les gens sont agités de tics, qui usent d'étranges expressions, où Dieu est partout, alors qu'il n'est nulle part dans leur vie. Une foule où la dignité rase les murs, dans des cités assourdissantes où ne résonnent plus les échos d'hier, où la jungle a envahi l'espace, où règne la loi du plus fort, du plus retors, de celui qui ne recule devant aucune indignité pour accéder à la niche du maître, où l'homme debout est moqué, où le qafz est adulé, où triomphe les ordures, la laideur grise du béton et la vulgarité du soudard, du boefès qui piétine ce que furent les roses d'antan. Mohammed s'est tu soudainement. Il n'avait plus rien à dire. Il s'est enfermé dans son silence. Cela lui faisait trop mal de parler de son pays, très visiblement. Et voici pourquoi je ne retournerai plus jamais dans ce pays que j'ai tant aimé, pour qu'il reste à jamais vivant dans mon cœur, tel que je l'ai connu, tel qu'il était, avec ses bons et ses mauvais côtés. بخير خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.